Bonjour et bienvenue dans In Studio. Cette semaine, nous parlons de l'onction et de l'autorité du croyant. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième point. Hier, nous avons parlé de l'onction. Aujourd'hui, nous allons parler de comment être un porteur d'onction. C'est extraordinaire d'avoir l'onction et comme on l'a dit hier, si Dieu nous donne quelque chose mais qu'on ne l'utilise pas, ça ne sert à rien. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour porter l'onction? Comment faire pour que cette onction que Dieu m'a donnée, je puisse l'utiliser pour l'avancement de son royaume? Nous allons prendre un premier texte dans Actes chapitre 3, verset 6. Et c'est Pierre qui parle, juste après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. On voit qu'il y a des milliers d'âmes qui se donnent à Jésus. Et puis là, Pierre, avec d'autres disciples, se rendent pour prier. Et puis au portique, il y a ce boiteux qui est là, ce paralytique qui est là, et qui demande de l'aumône. Et Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est extraordinaire. Ce texte est juste extraordinaire. Pierre est là. Il marche, il va prier et il voit un paralytique qui veut l'aumône. Et Pierre va dire quelque chose qui est vraiment très intéressant et que nous devons retenir. Il a dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Ce que nous avons, nous devons le donner. Peut-être vous vous dites « Mais oui, mais moi je n'ai pas grand-chose, j'ai de l'onction dans ma vie, mais j'en ai juste un petit peu. » La Bible nous dit que lorsque nous sommes fidèles dans le peu de choses, Dieu nous en donne de plus grandes. Et lorsque nous sommes fidèles à partager et à donner ce peu de choses que nous avons, Dieu nous donne de plus grandes. Mais si nous disons, ben voilà, moi je n'ai pas assez que pour pouvoir donner, à ce moment-là, on ne peut pas progresser dans l'onction. On ne peut pas progresser dans les dons que Dieu nous a donnés, dans la puissance que Dieu veut déverser sur notre vie. Je pense que Dieu, il veut voir et dire, voilà, je t'ai donné ça, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est comme cette parabole des talents, vous savez, les 1 talent, 5 ou 10 talents. Et une des personnes, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enterré le talent que Dieu lui avait donné. Et du coup, le maître était vraiment fâché par rapport à cela. Et le Seigneur nous dit, mais je t'ai donné, au moins à chacun, on a au moins un talent, au moins un don, au moins quelque chose que Dieu veut bénir avec son onction. Est-ce que nous pouvons prendre ce que nous avons et le donner? Ça marche également dans les finances. Moi, je me souviens qu'un jour, un ami m'a dit, un ami qui était dans le ministère, il m'a dit, écoute, moi, un homme est venu me voir et il m'a dit « Quand je serai riche, je te bénirai. » Et puis il lui a répondu, il a dit « Écoute, bénis-moi tout de suite, mais avec peu. » Et il disait « Non, je vais attendre d'être riche avant de pouvoir te bénir. » Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents étaient pasteurs. J'ai rencontré Jésus très tôt, j'ai rencontré l'amour de Jésus très tôt. J'ai rencontré un Dieu d'amour, un Dieu qui m'aime. Et ce que j'avais, je l'utilisais, les dons que Dieu m'avait donnés, je les utilisais pour le royaume de Dieu. Et je pense que c'est la même chose que nous devons faire. J'ai commencé à servir le Seigneur dans l'église avec le rétroprojecteur. Alors le rétroprojecteur, c'est comme le vidéoprojecteur aujourd'hui, mais sauf qu'avant, c'était des plastiques, des feuilles plastifiées, transparentes. Et puis, on les mettait sur une lumière qui est projetée vers le mur. Et donc, il fallait bouger très vite la feuille. Sauf que ces feuilles étaient vraiment très fines. Et quand il y en avait plusieurs, quand il y avait plusieurs chants qu'on devait prendre un chant puis l'autre, etc. C'était vraiment dur d'en prendre seulement un à la fois. Et puis, il fallait être rapide parce qu'il fallait monter et descendre les paroles. Mais ce que j'avais, ce que je savais faire, je le faisais pour Dieu. Ensuite, j'ai joué de la batterie à l'église. Alors, on avait une petite église, donc c'était assez fort d'ailleurs. Mais à chaque fois, ce que j'avais, les dons que j'avais, les faibles capacités. Je n'étais pas un batteur professionnel, loin de là. Mais les faibles capacités que j'avais, je les ai utilisées pour servir Dieu. Ensuite, j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé à donner mon témoignage, prier, etc. Et à chaque fois, à chaque étape, j'ai simplement utilisé ce que Dieu m'avait donné
et je l'ai fait. Et je pense que trop souvent, nous attendons d'être meilleurs, nous attendons d'avoir plus de capacité pour pouvoir servir Dieu, alors que ça, je pense que c'est vraiment un piège du diable. Je pense que ça, c'est le plus grand piège que le diable, le plus grand mensonge, un des plus grands mensonges que le diable donne aujourd'hui à l'Église, c'est de dire « Ah, mais non, si tu veux servir Dieu, il faut d'abord que tu fasses 10 ans d'école biblique et peut-être qu'après, tu pourras parler de Dieu à quelqu'un. » Mais non, ce que tu as, donne-le. Un témoignage, quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, partage-le autour de toi. Alors, il y en a qui disent, oui, mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, par exemple, il y a certaines fois où lorsque je témoignais, eh bien, j'étais attaqué sur ce que je venais de dire. C'est comme si, à un certain moment, je disais, ben voilà, Dieu m'a donné plus de patience et à ce moment-là, eh bien, il y avait une épreuve de patience qui venait, comme si pour dire, ah oui, mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Et des fois, parce qu'on ne veut pas faire face à l'adversité, on se dit, ah mais je ne vais pas le faire, parce que sinon je vais être attaqué là-dessus. N'ayez pas peur, faites-le, c'est comme ça qu'on fait progresser le royaume de Dieu, c'est comme ça qu'on fait avancer le royaume de Dieu, c'est en utilisant les capacités qu'on a. Pierre n'était pas un expert. Il avait vu Jésus guérir les malades pendant longtemps, mais il l'avait fait peut-être 1 ou 2 fois. Il avait osé marcher sur l'eau, mais quand il avait marché sur l'eau, il avait coulé. Donc, les expériences passées n'étaient pas très bonnes. Il venait juste avant de renier Jésus 3 fois. Et Jésus lui avait demandé, mais est-ce que tu m'aimes? Et là, à 3 reprises. Donc, c'est comme s'il était incertain de ce qu'il était en Christ, de qui il était en Christ. Et pourtant, il a regardé cet homme et il lui a dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Donc ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Mais j'ai quelque chose d'autre que tu ne cherches pas, mais que j'ai. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le meilleur moyen d'être efficace dans le royaume de Dieu, c'est de faire. Alors bien sûr, on peut se tromper. Bien sûr, nous pouvons faire des erreurs, on fait des erreurs. Mais ça fait partie de la vie. Les erreurs font partie de la vie et c'est pas parce qu'on a fait une erreur une fois que forcément on doit arrêter de faire les choses. Moi, lorsque j'ai commencé à conduire, dans les 3 premières années de conduite, j'ai eu 3 accidents de voiture. Et à chaque fois, c'était moi en tort. À chaque fois, c'était moi qui avais fait quelque chose qu'il fallait pas. Est-ce que c'est pour ça que j'ai arrêté de conduire? Non, j'ai continué à conduire, j'ai demandé que Dieu mette plus d'anges autour de moi et qu'il protège aussi les autres usagers. Et puis, voilà, Dieu a protégé. Après, j'ai continué à conduire quand même. Alors bien sûr, lorsqu'on a un échec, c'est difficile de se remettre en selle. Moi, je me souviens que lorsque j'ai commencé à conduire, j'ai eu cet accident, je me suis dit, ah oui, mais est-ce que je vais reprendre le volant? C'était un peu pénible. Et puis, j'ai repris le volant et puis l'assurance est revenue. Et les échecs, ça fait partie des choses. Et comme je vous le disais, j'ai joué de la batterie, je faisais des cours, je suivais des cours de percussion. Et mon professeur m'a dit quelque chose qui m'a toujours suivi dans ma vie. Il m'a dit, lorsque tu te trompes en jouant à la batterie, fais-le fort. C'est-à-dire que les gens entendront moins lorsqu'on fait une erreur, si on la fait franchement, en tout cas la batterie, que si on fait une erreur tout doucement et qu'on hésite. L'hésitation, c'est pire que de se tromper. Parce que lorsqu'on se trompe, au moins, à un certain moment, on peut dire, OK, je me suis trompé, je vais recommencer, je vais me repentir, je vais changer de direction. Mais lorsqu'on hésite, l'hésitation, c'est de ne rien faire. Parce que, est-ce que je vais à gauche, à droite, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais y arriver un jour? Non. Finalement, on n'arrive à rien parce qu'on hésite. Et je pense que c'est peut-être intéressant de vous demander à Dieu qu'il vous donne de l'assurance pour dire, voilà, je vais faire ce pourquoi je suis appelé à faire. Et c'est ce que Pierre a fait, tout simplement. Il a dit, voilà, j'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, c'est ça. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et je suis sûr que ce paralytique était bien content que Pierre ait donné ce qu'il avait. Et croyez-moi, les gens qui sont autour de vous seront bien contents de recevoir ce que Dieu a mis en vous. Le peu qu'il vous a mis, ou l'énormité de ce qu'il vous a mis, les gens autour de vous en ont besoin. Ils ont besoin de vous. Ce n'est pas juste le pasteur ou le prophète ou le ministère qui vient, qui doit faire les choses, mais c'est chacun d'entre nous qui devons agir selon ce que Dieu nous a donné. Nous avons cette puissance. Le Saint-Esprit, on l'a vu, on a demandé le Saint-Esprit, il est là. Alors croyons qu'il est là et que c'est lui qui agit en nous. Ce que nous avons, nous le donnons. Nous ne pouvons pas garder ces choses-là pour nous. C'est ce qui arrive
Lorsqu'on prie dans l'onction du Saint-Esprit, ce n'est plus juste notre ministère. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et d'ailleurs, dans tout le service de Dieu, ça n'a rien à voir avec notre réputation. Ça a à voir avec ce que Dieu est capable de faire en nous. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10 nous dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Jérémie qui parle. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. L'Éternel parle à Jérémie et il dit: voici, je t'ai appelé prophète des nations. Waouh, quel appel extraordinaire. Enfin, à l'heure actuelle, être prophète, c'est un chouette ministère, mais à l'époque de Jérémie, c'était pas la même chose. Les prophètes, ils n'étaient pas souvent bien vus, surtout les prophètes comme Jérémie, qui pendant tout un temps de son ministère, pendant tout le début de son ministère, était appelé prophète de malheur, parce qu'il annonçait les jugements de l'Éternel. Et il savait que les prophètes, à cette époque-là, lorsque le roi n'aimait pas les paroles qui étaient données, le roi faisait abattre le prophète, il le tuait carrément, ils étaient tués, ils étaient meurtris, on l'insultait. Jérémie, à de nombreuses reprises, a été insulté, on a voulu attenter à sa vie, mais Dieu lui avait promis, dans la suite de ce passage-là, de le protéger. Mais Dieu lui dit: voici, tu es un prophète, je t'ai appelé, même avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'ai appelé, je t'ai consacré prophète des nations. J'ai mis cet appel sur ta vie, j'ai mis ce don sur ta vie, et maintenant, je te consacre. Et puis, c'est intéressant parce qu'il dit: et l'Éternel toucha la bouche. Tout à l'heure, ou plutôt hier, nous avons parlé de l'onction qui a besoin d'un toucher. Et l'Éternel touche la bouche de Jérémie. Mais la première réaction que Jérémie a, c'est: ah Seigneur, je ne sais pas parler. Ah Seigneur, ce pourquoi tu m'as appelé, je ne sais pas le faire. Parce que Dieu l'a appelé à être prophète, et un prophète, ça parle. Donc Jérémie s'est dit: ah, mais je ne sais pas parler. C'est comme si Jérémie disait à Dieu: mais Seigneur, tu ne sais pas vraiment de quoi tu parles. Je pense que tu t'es trompé de personne. Moi, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Je pense que c'est plutôt quelqu'un d'autre. Va voir quelqu'un qui est plus âgé que moi, qui a plus d'expérience, Non. Et Dieu va répondre à Jérémie. Et il va lui dire: ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas. Et je pense qu'il y a des paroles qui sortent de notre bouche souvent, par rapport à nous-mêmes, qui sont des paroles qui sont contraires à ce que Dieu dit de nous. Et ce que Dieu dit de nous, c'est cela que nous devons proclamer. À un certain moment dans notre vie, il faut réaliser que les paroles que nous prononçons ont un impact dans nos vies. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et que la langue, c'est comme ce qui dirige un navire. Donc, ce qu'on dit va diriger notre vie. Ce qu'on dit va gouverner, comme le gouvernail va gouverner notre vie. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? La première question que je veux te poser, c'est: qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que la Bible dit de toi? Qui es-tu? Et on va voir ça dans les autres sessions, mais qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il a dit sur ta vie? Peut-être vous avez reçu des paroles prophétiques, des paroles de la part de Dieu, et vous vous dites: ah mais c'est pas possible, je ne pense pas que Dieu peut faire ça en moi. Moi je me souviens un jour, j'étais aux États-Unis pour des études, et un soir j'ai eu un rêve, j'ai eu un songe.
C'était très rare, très très rare d'avoir des songes, mais ce soir-là, j'ai eu un songe. Et pendant la nuit, et j'ai rêvé, et je me suis vu, et j'ai vu ce que Dieu voulait faire dans ma vie. J'ai vu, il y a plein de choses que j'ai vues ce soir-là, et je me suis dit, oh, c'est vraiment très grand, c'est peut-être trop grand, il y a peut-être trop d'influence. Et le lendemain matin, c'était un dimanche, et je vais à l'église, et là, il y avait un prophète qui était de passage, et il est en train de prêcher, puis tout d'un coup, il s'arrête, et il m'appelle devant, et il me dit, ce que tu as rêvé, est plus petit que ce qui va se passer en réalité. Et j'étais, waouh, Dieu, comment est-ce que tu peux faire ça au travers de ma vie? Et souvent, on est comme ça. Hein. Souvent, on se sent incapable et qu'on est peut-être pas moins que rien, mais qu'on est vraiment très faible. Et pourtant, Dieu nous dit, je vais faire ça au travers de ta vie. Et c'est vrai que j'avais pas la capacité, peut-être pas toute la sagesse nécessaire à ce moment-là pour le faire. Mais je savais une chose, c'est que si Dieu m'avait appelé, alors je savais qu'il allait me donner la capacité de faire ce pourquoi il m'avait appelé. Et vous, aujourd'hui, là où vous êtes, si Dieu vous appelle à faire quelque chose pour lui, et il nous appelle tous à le faire, il va nous donner la capacité de le faire. Mais les paroles que nous prononçons vont avoir un impact sur nous. Et les paroles aussi que nous laissons prononcer sur notre vie ont un impact sur nous. Vous savez, je ne crois pas que si quelqu'un dit quelque chose sur moi, ça va forcément se réaliser. Mais si quelqu'un dit quelque chose sur ma vie et que je l'accepte et que j'approuve, alors à ce moment-là, ces paroles vont commencer à influencer qui je suis. Et moi, je vous encourage à faire un peu le tri dans les personnes qui sont autour de vous, ou plutôt dans les paroles que vous acceptez. Parce que il ne faut pas forcément rejeter les personnes, mais à un certain moment, il faut dire non, écoute, ça, je ne veux pas l'accepter sur ma vie. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je suis ce que Dieu a dit que j'étais. Moi, je ne suis pas un bon à rien. Moi, je suis capable. D'ailleurs, il n'y a aucun bon à rien. Il n'y a pas de bon à rien, parce qu'à chacun, Dieu nous a donné un don. Et dire de quelqu'un qu'il est bon à rien, c'est aller contre la parole de Dieu. Et cette parole est déclarée. Et Jérémie nous dit, voilà, Dieu m'a dit, je suis prophète des nations. Puis je lui ai dit, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu m'a dit, ne dis pas. Et à partir de ce moment-là, Jérémie a changé sa manière de parler. Il n'a plus jamais dit après, je ne suis qu'un enfant. Il n'a plus jamais dit après, je ne sais pas parler. Il a simplement commencé à faire ce que Dieu lui disait de faire et à dire ce que Dieu lui disait de dire. Parce que Dieu lui avait fait une promesse. Il lui avait dit, je vais te protéger. Ils vont essayer de venir contre toi, mais je serai un rempart pour toi. Et Dieu l'a toujours protégé. Et ce qui est extraordinaire de voir, c'est qu'une fois que Jérémie a répondu à l'appel de Dieu, qu'il a commencé à faire ce que Dieu lui disait, à un certain moment, c'était pas toujours facile, parce qu'il avait des paroles assez dures à donner. En tout cas, pendant tout le début de son ministère, il avait des paroles assez dures à donner, et ça lui faisait mal de déclarer les jugements de Dieu sur un peuple qu'il aimait. Et à un certain moment, il dit à Dieu, il y a des fois où j'aurais juste voulu me taire et ne plus faire ce que Dieu voulait que je fasse, mais il a dit, c'était comme un feu dans mes entrailles, c'était comme un feu à l'intérieur de moi. Et lorsque on commence à marcher avec Dieu, c'est comme s'il y a un feu qui commence à brûler en nous et ça ne s'arrête pas. Mais nous devons faire le premier pas en disant, oui Seigneur, tu as dit, je vais simplement faire et arrêter de réfléchir. Trop souvent, nous réfléchissons à est-ce que c'est possible. Je me souviens lorsque j'avais 17 ans, j'avais à cœur de partir aux États-Unis pour aller aux études. Et les études, c'est assez cher, il fallait payer les études, il fallait payer le logement. Mes parents étaient pasteurs, donc il n'y avait pas vraiment d'argent sur les comptes. Et en plus, pour avoir le visa aux États-Unis, il fallait avoir 25 000 euros. À l'époque, il fallait avoir 25 000 euros sur le compte et prouver qu'on avait 25 000 euros sur le compte. Or, mes parents n'avaient rien du tout sur le compte. Mais je savais que Dieu m'avait appelé, mes parents le savaient également, et on a prié. Et puis un jour, on a reçu pour je ne sais plus quelle œuvre, il y a eu de l'argent qui a transité par le compte de mes parents. Pendant une journée, il y avait 25 000 euros. Ce jour-là, mon père a été à la banque, et la banque a certifié qu'il y avait les 25 000 euros. Et puis le lendemain, ils n'étaient plus là.
mais ça a suffi pour avoir le visa. Ensuite, il fallait payer l'école, parce que l'école, c'était assez cher, et le billet d'avion également. Et là, on a prié, et puis Dieu a pourvu. Quelqu'un a fait un don, et j'ai pu aller aux États-Unis. Et de là, le destin, la route que Dieu avait tracée pour moi faisait passer par là. Et donc, il fallait aller là. Et j'ai pu accomplir ce que Dieu voulait. Mais j'ai pas essayé de réfléchir. J'ai senti que Dieu voulait que j'aille là. Et puis, j'ai été. Je me souviens, à l'époque, mon frère aîné me disait, mais enfin, Nat, tu es fou d'aller aux États-Unis. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Il était assez contre le fait que je parte. Et ce qui est marrant, c'est que 6 mois plus tard, lui aussi, il est parti aux États-Unis. Lui qui était contre, et lui en plus, il y est resté, il habite toujours là-bas d'ailleurs, et lui qui était contre, finalement, a été également. Vous comprenez, lorsque on obéit sans réfléchir, ça peut avoir des conséquences sur nos vies, mais aussi sur la vie d'autres qui voient que c'est possible de le faire, c'est possible d'accomplir ces choses-là. Si Dieu te parle, simplement obéis. Si tu essayes de trop réfléchir, je suis sûr que si Pierre, il était là à la porte du temple et qu'à un certain moment, il avait réfléchi pendant « est-ce que je devrais tendre la main? Comment est-ce que je devrais faire ?» Je suis sûr que si Pierre avait réfléchi, il aurait finalement laissé l'homme là et il aurait continué son chemin. Mais il n'a pas réfléchi. Je suis sûr que quand il s'est dit « oh, je prends, qu'est-ce qui se passe ?» Il l'a fait. Et Dieu a béni, il a agi, il a libéré cet homme-là. Et il l'a guéri. Dieu nous appelle, il nous parle, il nous touche. Ensuite, c'est à nous d'obéir à sa voix. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle. Des fois, c'est peut-être une vision qu'on peut avoir, des fois, c'est des paroles, des fois, c'est un prophète, des fois, c'est la parole de Dieu qui nous est révélée. Dieu nous parle. Apprenons à écouter sa voix, apprenons à entendre ce qu'il a à nous dire. Et recherchons cette parole de Dieu, recherchons le fait que Dieu nous guide. Et aussi dans notre vie, je pense que c'est important de chercher la sanctification. La sanctification, ça ne veut pas dire être parfait. Souvent, on fait l'amalgame entre les deux, saint, parfait. La sanctification, c'est de dire, Seigneur, s'il y a des choses qui sont dans ma vie qui ne sont pas à ta gloire, je veux que ces choses s'en aille. Je suis prêt à ce que tu sois non seulement le Seigneur, le Maître, le Sauveur, pas seulement le Sauveur de ma vie, mais également le Seigneur. Il veut régner. Et donc, il va travailler dans notre cœur. Et nous avons tous des choses à régler. Il n'y a personne qui est parfait humainement. En tout cas, en Jésus, nous sommes parfaits, mais humainement, nous avons des défauts. Il y a des choses dans notre vie que nous devons changer. Et si nous cherchons la sanctification, comme Hébreux 12, verset 14 nous le dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Pourquoi la sanctification? Parce que nous sommes consacrés. Et comme nous sommes consacrés à Dieu, petit à petit, nous nous débarrassons des choses qui nous empêchent de nous approcher de lui, qui nous empêchent d'accomplir pleinement l'appel qu'il a pour notre vie. Alors dans Colossiens chapitre 1, versets 26 et 27, Colossiens 1, versets 26 et 27, il nous parle d'un mystère. Un mystère. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime beaucoup découvrir les choses. Quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, ça m'énerve et je vais chercher jusqu'au moment où je vais trouver la signification. Je vais aller voir les racines, je vais aller voir pourquoi. Je veux comprendre absolument le problème. Et nous sommes curieux. Et Dieu, je pense que la curiosité, c'est quelque chose d'humain. Et ici, Paul nous parle aux Colossiens d'un mystère. Il dit, ce mystère qui a été caché de tous les temps et à toutes les générations, mais qui s'est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est parmi les non-juifs la glorieuse richesse de ce mystère, à savoir le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et le mot gloire ici, ça veut dire quelque chose de meilleur, une amélioration, l'espérance de quelque chose de meilleur. Christ en nous. Nous sommes porteurs de l'onction, parce que lorsque Pierre était là, il avait reçu le Saint-Esprit, il portait l'onction, porteur d'onction, porteur de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et je me souviens que lorsque j'ai découvert ce verset, j'ai 2 filles, une qui va avoir 14 ans et l'autre qui a 8 ans. Ma plus jeune, elle devait avoir vers les 2 ans, 1 an et demi, 2 ans.
et elle avait des coliques. Et un bébé, lorsqu'il a des coliques, c'est terrible parce que elle pleure tout le temps, elle a mal et elle se tord et c'est difficile de calmer, il faut plier les jambes, il faut la serrer un peu pour que ça passe, et puis quelques heures plus tard, ça recommence, etc. Et pour les enfants, c'est pénible, et pour les parents, c'est pénible aussi, parce que souvent, ça arrive pendant la nuit en plus, et donc, ben voilà, il faut se lever. Alors souvent, c'était ma femme qui se levait, mais quand même, ça réveille. Et là, j'étais là, et on savait plus trop quoi faire, et puis un jour, je découvre ce passage. Ou redécouvre, c'est pas que je l'avais jamais lu avant, mais c'est juste, des fois, il y a la parole de Dieu qui est révélée. Et puis, je découvre ça pour ma vie, et je me dis, waouh, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas juste moi qui est là, c'est Jésus-Christ. Partout où je suis, Jésus est là. Imaginez, si Jésus était avec vous maintenant, là où vous êtes, dans la pièce où vous êtes, qu'est-ce qu'il ferait? Si vous étiez malade, il vous guérirait. Si vous aviez des besoins, il rencontrerait ces besoins. Si vous aviez besoin de guérison interne dans votre cœur, dans votre âme, il vous guérirait. Alors, Jésus-Christ est là. Il est en nous. Ça ne repose pas, les miracles, les signes, les prodiges ne reposent pas sur notre degré de spiritualité, mais il repose sur Jésus-Christ qui vit en nous. C'est important de lire la Bible, c'est important de prier, c'est important de passer du temps dans la parole de Dieu et dans la présence de Dieu. Mais celui qui agit, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Et là, j'ai découvert ça. Et c'est comme si un fardeau est tombé de mes épaules. Je me suis dit, ça dépend plus de moi. Parce que des fois, on pense que quand on se lève du pied gauche, on va pas trop prier pour les gens. Ou quand on a une dispute avec quelqu'un, mais forcément, après, on peut pas exercer le ministère. Mais moi, je me pose la question, et je vous pose la question, lorsque je suis malade, ou lorsque je viens de me disputer, est-ce que Jésus n'est plus en moi? Ben si, il est toujours en moi. Jésus-Christ est toujours là, peu importe dans quel état je suis, Jésus est là, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et ce soir-là, je suis rentré chez moi, et j'ai été me coucher. Et pendant la nuit, juste quelques minutes ou quelques dizaines de minutes plus tard, ma fille a de nouveau eu des coliques. Et je me souviens, j'ai dit à ma femme, reste là, je vais essayer quelque chose. Et j'ai voulu mettre en pratique. Et donc j'ai été la voir, je l'ai pris dans mes bras, et j'ai dit, par la puissance de Jésus-Christ qui vit en moi, je commande à cette maladie de quitter ce corps, je commande à ces coliques de partir, au nom de Jésus, et de ne plus revenir. J'ai pas dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris ma fille. Non, j'ai dit, si Jésus était là, il dirait cela. Il dirait pas, Dieu Père, guéris, il le ferait. Et donc j'ai dit, au nom de Jésus maintenant, colique, tu pars. Elle a arrêté de pleurer, c'était extraordinaire, je l'ai reposée dans son lit. Et à partir de ce moment-là, elle n'a plus jamais eu de colique, elle était complètement guérie. Moi, je vous encourage, là où vous êtes maintenant, à mettre ces paroles en pratique et dire, OK, Jésus vit en moi, l'onction de Dieu est sur moi, le Saint-Esprit repose sur moi, alors je vais aller et je vais faire, je vais obéir à Dieu et je vais voir des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.